Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo comment acheter ces composants moins chers ou carrément comment acheter en fait un PC gamer en fait moins cher. Bien évidemment, il s'agit d'un marché parallèle en fait au marché du neuf, s'il s'agit simplement de l'occasion. Alors attends, avant que tu partes et que tu me dises comme quoi tu veux pas faire de l'occasion, etc. Regarde la vidéo et tu vas comprendre du coup que c'est quand même ultra intéressant et que le marché de l'occasion vaut vraiment le coup. Mais, et parce qu'il y a un mais, il faut faire attention à plein de petits détails, à beaucoup de choses et c'est ce qui va te permettre finalement de pouvoir faire de bonnes affaires. Cette vidéo est faite en partenariat aussi avec Jigfio, donc vous allez retrouver directement sur sa chaîne, donc je vous mets du coup le lien de sa vidéo directement en description avec sa chaîne et ses différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner et du coup vous l'avez aussi en fait, elle va se promener plusieurs fois dans la vidéo, en haut à droite dans le petit i, alors je sais plus où il est exactement, mais en gros vous allez avoir aussi cette vidéo où justement là ça sera pas le comment mais ça sera où acheter du coup des composants moins chers. Avant de commencer cette vidéo est en partenariat avec YourCDKey qui est le partenaire de la chaîne. Je vous mets directement un timecode si vous voulez directement aller en fait à la prochaine étape de cette vidéo où on rentre dans le vif du sujet. Donc là on se retrouve directement sur le site de YourCDKey, ce qui permet de racheter des clés en fait de jeu ou des clés en fait de Windows 10. Vraiment pas cher. Là, on va se retrouver en fait directement avec une clé EOM. C'est pour ça qu'elle est pas chère en fait directement. On retrouve de base en fait à 16,40 €. Et si vous tapez le code MHT18, on sera du coup avec une réduction directement dessus qui va nous la proposer directement à un peu plus de 13 €. Les clés EOM, ce sont des clés qu'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois, donc c'est vraiment à usage unique. Au niveau de la partie paiement, alors PayPal n'est pas encore présent sur le site pour la partie paiement. Vous pouvez payer par carte ou avec différents modes de paiement. Moi personnellement, j'ai payé par carte et franchement, j'ai eu aucun souci directement, malgré la création d'un petit compte quand même qu'il faut créer sur le service bancaire, mais sinon c'est tout. Après, vous allez directement du coup dans votre espace client du site automatiquement, vous faites obtenir la clé, puis après vous allez avoir tout en bas du coup voir la clé ou obtenir la clé en soi ça reste la même chose et en gros une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez la clé qui se rend disponible. Vous avez simplement besoin d'aller dans les paramètres d'activation, de faire modifier la clé ou de tout simplement cliquer sur activer la clé, de faire un copier-coller dans la seconde fenêtre qui s'affichera devant vous pour activer Windows, de suivre la procédure en disant comme quoi vous souhaitez activer Windows et voilà, Windows est activé et finalement vous avez une licence du coup pour moins de 13 € grâce à YourCDKey. Voilà, donc la sponsor est terminée et maintenant du coup on va passer dans le vif du sujet directement. En gros, comment on fait pour acheter moins cher? Déjà il y a la négociation. Ça, c'est un gros point. Négocier toujours une annonce. La personne dit comme quoi son prix, il est ferme. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que si vous voyez qu'elle a 2 mois, que le PC ou que le composant est toujours en vente, négociez-le. Négociez. Pour la partie légale et pour la partie, j'allais dire, risque, et qu'est-ce que vous risquez à acheter en occasion? En soi, si vous faites attention, vous risquez pas grand-chose et vous risquez surtout de gagner de l'argent et finalement de faire de bonnes affaires. Sachez une chose, c'est qu'on peut avoir un droit de rétractation en France qui vous protège vous en tant que consommateur, que ça soit vis-à-vis d'un revendeur, donc d'une autre société ou même d'un autre particulier. Mais il suffit d'une seule chose, il suffit de faire un contrat de vente entre l'acheteur et vous. Vous avez un délai de rétractation qui est généralement aux alentours des 7 jours, je crois exactement, dans lequel il faut faire un courrier avant recommandé avec AR avec le vendeur directement en lui signifiant comme quoi vous souhaitez vous rétracter s'il ne répond pas à vos demandes en contact direct. Et c'est un contrat qui doit être signé du vendeur et de vous-même. Un document qu'on trouve directement sur le site du gouvernement qui vous permet justement de vous protéger. Une chose qu'il faut aussi surtout faire quand on achète de l'occasion, c'est tout simplement se déplacer. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais on peut peut-être pas tout le temps se déplacer, etc. Ok, mais c'est quand même mieux. Si vous pouvez, faites-le. Ça vous permet de tester, de voir aussi où il a été possiblement stocké, de voir simplement si la personne est sérieuse ou pas. Si vous rentrez dans une pièce et qu'elle a 15 PC à vendre et qu'elle les vend que un par un, etc. Des fois ça peut aussi porter à confusion sur l'origine directement du composant. Pour faire beaucoup d'achats et de reventes, je le dis dans mes annonces et où une fois que j'ai le premier contact avec la personne, que justement c'est de l'occasion déjà de base que moi j'avais acheté et que je n'ai pas acheté le premier composant et que c'était pas moi le premier acheteur. Donc voilà, faites attention aussi à ça.
Demandez les factures. Si la personne a 0 facture, faites attention parce que certes, si les composants sont encore sous garantie, il va vous fournir une facture. Mais si les composants ne sont pas sous garantie, demandez quand même. Ça fait une preuve de sérieux. Ça permet d'avoir une traçabilité au minimum. Si elle ne l'a pas, ça reste pas non plus un frein. Mais bon, c'est peut-être pas en fait ultra conseillé d'acheter, surtout quand on va dépenser beaucoup d'argent, typiquement pour des configurations à 1000 ou 1500 ou 1300 euros derrière, avoir au moins une traçabilité, même si c'est plus sous garantie, vaut mieux. Franchement, vaut mieux. Et le pourquoi du comment, certains constructeurs vont garantir plus longtemps que les 2 ans de garantie légale en France. Vous avez des cartes mères qui sont garanties jusqu'à 7 ans. Notamment chez EVGA. Donc là, faites attention justement et gardez bien les factures. Si vous avez la possibilité de les avoir, demandez-les et récupérez-les. Ne vous dites pas juste « Oh, je m'en sers pas, j'ai jamais fait jouer une garantie ». Non, ça peut vous être utile plus tard. Quelques techniques de négociation aussi rapides. La technique du double acheteur. En gros, vous avez simplement du coup un collègue à vous ou même vous-même, tout simplement en fait avec un compte en fait Le Bon Coin. Vous allez contacter en premier l'acheteur et vous allez faire une négociation ultra agressive, quitte à faire 200 ou 300 euros en fait de moins sur en fait le prix de vente, par exemple à un PC à 500 euros, mais qui a déjà 2 mois d'annonce devant lui. Et c'est là où justement possiblement que le vendeur va craquer. Alors là, vous avez de la chance du premier coup, mais des fois, il va pas craquer du tout. Et vous allez pouvoir en fait lui exposer tous les arguments, tous les arguments que vous avez trouvés, que ce soit sur le prix, etc., pour essayer de faire baisser au maximum. Mais en fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de faire baisser au maximum. L'idée, c'est de lui faire entendre par une personne calée, un peu agressive aussi, tout ce qui ne va pas sur son annonce et du coup de faire dévaloriser et de mettre le doute dans l'esprit du vendeur, donc c'est quand même psychologique au final, que finalement sa machine elle vaut peut-être pas aussi cher. Et derrière, vous revenez 1 heure ou 2 heures après en fait dessus, mais c'est pas une journée, très clairement c'est 1 heure à 2 heures en fait après, limite un peu remuer le couteau dans la plaie, mais en l'enlevant un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 200 euros de négociation, le PC était par exemple en fait à 550, vous allez essayer plutôt de le négocier aux alentours, allez, des 450 à 500 euros. Vous lui dites que vous êtes très intéressé, que vous en avez besoin, que vous pouvez venir en fonction de ses disponibilités directement chez lui pour le récupérer et que c'est un paiement en espèces. Ça fait preuve déjà d'un sérieux. Ça dit comme quoi vous êtes motivé. La personne, ça fait déjà 2 mois qu'elle a en fait le PC possiblement. Même si elle n'est pas pressée de le vendre, rentrer 400 euros, c'est pas pour rien qu'elle a décidé de le vendre et ça fait toujours plaisir. Donc là déjà, ça vous permet aussi possiblement de pouvoir négocier même une annonce qui était mise en termes de prix ferme. Et justement, on en vient à comment vérifier qu'un prix est bien fixé. Et simplement, vous pouvez aller sur les groupes Facebook, demander une estimation via une annonce Le Bon Coin. Vous leur dites, voilà, je voudrais acheter ce PC là, mais je ne sais pas s'il vaut vraiment le coup. Et le pourquoi, ça vous donnera des arguments pour négocier. Cela vous permettra de déterminer si c'est bon ou pas vis-à-vis du prix. Et finalement, de vous dire, oui, je vais contacter le vendeur et de négocier, ou au contraire finalement ils vous ont limite ouvert les yeux et finalement que l'annonce est de pas réellement bon plan et qu'il faut plutôt la fuir. Donc ça déjà c'est à voir, c'est vraiment en fonction du coup de ce que vous avez pu voir, en fonction de ce qu'on vous a dit aussi autour par des personnes qui connaissent le marché et qui sont passionnées. C'est là aussi où vous allez avoir justement beaucoup plus d'informations. Vis-à-vis de la partie paiement. Quelque chose qu'il faut faire aussi et qu'il faut faire attention, c'est quand vous payez par des paiements type PayPal ou autre, il faut bien prendre en compte que PayPal vous sécurise aussi. Mais si vous faites un virement avec PayPal entre amis, vous n'avez aucune sécurité. Si vous faites en biens et services, c'est qu'une seule fois que vous allez recevoir du coup le colis et que vous déclarez l'avoir reçu, que les fonds sont débloqués pour le vendeur. Attention, cela occasionne des frais. Et des frais, ça va directement dans la poche de PayPal, ça va pas dans la poche du vendeur. Donc là, prenez en compte aussi du coup de généralement, et c'est un peu, j'allais dire, la bonne conduite, de payer les frais de PayPal directement et que votre prix soit un peu plus élevé. Donc prenez-le en compte aussi dans la marge de négociation. Quitte à vous dire qu'en quoi au début vous vouliez que 60 euros, essayez de baisser à 70. S'il accepte, ça vous couvre les frais du coup de paiement par PayPal dans le cas où il y a un paiement par PayPal. Le Bon Coin permet aussi de pouvoir payer de façon sécurisée,
Même principe que le système de biens et de services du coup de PayPal, mais vous avez en plus la possibilité d'avoir la partie livraison et de pouvoir directement suivre tous vos colis via Le Bon Coin, en sachant que c'est une livraison qui est faite par Mondial Relais. Donc du coup, c'est envoyé directement en point relais, donc pas directement chez vous. Ça, c'est peut-être un petit peu inconvénient pour certaines personnes en fonction de votre localisation, mais ça permet déjà aussi de pouvoir sécuriser un envoi. Sur ce, je vais rejoindre directement Jigfio sur mon PC, comme ça on va pouvoir justement vous regarder les annonces que j'ai sélectionnées, voir si lui, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est des arnaques ou pas, et vous allez voir qu'il y a quand même de belles pépites, franchement. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire en commentaire si vous avez déjà fait du coup des bonnes occasions et des bonnes affaires au final en occasion, ou au contraire quelles étaient, j'allais dire, vos pires galères en fait aussi sur de l'occasion. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, on rejoint Jigfio et on voit tout ça. Donc là, vous pouvez voir, je vous présente du coup, même s'il n'y a pas besoin réellement de le présenter, Jigfio est avec moi. Et salut les potes! Et là, le petit jeu, du coup, que je vais lui faire soumettre, en fait, en soi, je lui ai envoyé les annonces, il ne les a pas regardées. Donc il m'a affirmé qu'il ne les avait pas regardées. Je lui ai envoyé quelques annonces, que vous voyez juste là, en fait, directement. Et en gros, ça va être la question de savoir est-ce que c'est un bon prix ou pas. Je vais pas lui demander, et je vais pas lui dire d'ouvrir avant. Je vais, moi, lui présenter, du coup, l'annonce, sans lui dire le prix. Après, il va l'ouvrir et il va me dire, justement, est-ce que pour lui, ça vaut le coup ou pas, et le pourquoi du comment. Et après, on va pouvoir possiblement débattre. Est-ce que ça te convient, Jigfio? Bien entendu. Bon, alors je précise quand même que si on voit mon écran, il y en a quand même une qui a été ouverte automatiquement quand j'ai cliqué sur les liens, hein, obligatoire. Voilà. Mais bon, voilà. Là, déjà, il y a déjà un problème. Donc, la première carte graphique, il s'agit d'une MSI RX 570 en 4 Go directement, voilà, donc on a juste pas plus, hein, on a toute la description en fait générale, il dit comme quoi c'est négociable. Toi Jigfio, quand tu vois ce prix, donc là elle est affichée au prix de 250 €, à ton avis, bon plan ou mauvais plan? Très mauvais plan. Il faut se rendre compte que j'en ai envoyé une à mon monteur il y a encore pas si longtemps que ça là pour un petit PC. Et moi je l'avais payé 70 €. C'est une carte qui techniquement neuve sur Amazon avant le Covid, elle était à 150 €. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant la deuxième annonce. Alors, là vous allez peut-être rire, d'accord? C'est PC je mets avec écran. Je t'avoue déjà que quand tu m'as envoyé l'annonce, là moi je le vois écrit en haut, ça me... Bon. Okay. Voilà, ça déjà faites attention aussi quand il y a des fautes d'orthographe. Alors peut-être que la personne n'a pas fait exprès, peut-être qu'elle a des difficultés à parler ou à écrire, c'est possible aussi. Mais quand même, il y a un correcteur orthographique, soit la personne s'en est battu les flancs totalement du coup de son annonce, et voilà. Sauf que là c'est pas réellement le cas parce qu'elle a mis plus que 3 photos. Vous avez directement donc 5 photos sur l'annonce, donc au final on sait qu'elle a payé un peu plus pour pouvoir mettre plus de photos. Donc c'est quand même assez en soi intéressant aussi de voir pourquoi elle a payé. Et quand on voit l'intérieur du PC, toi tu le vois pas encore, mais c'est quand même magnifique. C'est vraiment ultra joli. Tu vas voir, je dis que tu vas être épaté, vraiment épaté. Donc là au niveau des composants, qu'est-ce qu'on a dedans? Un super processeur, du coup de monstre de puissance et un i5 3340. Okay. On a une carte graphique en 1650 avec la garantie. Bon, ça peut être pas mal. On a 16 Go de RAM, 140 Go de SSD et 1 Tera de disque dur. Un boîtier de chez Aerocool et un écran Dell de 22 pouces. Voilà. Ok. Maintenant, à quel prix tu vois ce PC? Sans voir les photos. Ouah. Enfin, le boîtier, déjà là, de ce que tu m'en dis, c'est presque, hormis la 1650 hein, qui pourrait être intéressant parce que bon, c'est une carte qui se vend encore actuellement. Tout le reste, bon, c'est complètement passé de date. Hein, processeur à 6-7 ans. La RAM, bon, elle est passée de date aussi, on pourra plus l'utiliser dans une config récente, etc. Ou si on prendrait peut-être la carte graphique, elle est 300-350 €, mais vraiment 350 €, c'est... Voilà. Alors, le PC est vendu à 750 €. What? Et maintenant, je vais te laisser aller voir la troisième photo pour comprendre ce que c'est le PC. Oh. Alors, ouais. pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas, attends, je te coupe, il y a un ventilateur qui refroidit la carte graphique là. Exactement. Déjà, le cable management, on n'en parle pas.
L'alimentation, vous pouvez voir que c'est une no-name, d'accord. Mais c'est surtout que là, en gros, la carte mère qui est à l'intérieur, c'est une carte mère du coup d'un PC de base prémonté type bureautique. D'accord. Donc une personne qui a repris d'un PC HP, Lenovo ou autre, qui a simplement repris la carte mère, qui l'a rebalancée en fait à l'intérieur parce qu'elle était au même format, qui a laissé le ventirad de base. Voilà, ça, typiquement, à ce prix-là, c'est ce que je considère comme étant une arnaque pure et dure. Vous voyez, Geekfio vous a dit à peu près que ça valait 350 €. Moi, personnellement, ça, j'achète même pas 200 €. Et très clairement, en fait, en soi, j'achète même pas dessus. Bah, et ça, c'est à déconseiller. Même pour la carte graphique. Moi, j'avais pas les photos, mais c'est sûr que vu comme ça, non, clairement, il n'y a que la carte graphique qui est bonne là-dedans. Exactement. Alors, le prochain PC, d'accord, c'est un i5 2500K. Une GTX 1660. Ouais, ça fait déjà un PC très équilibré. Voilà. 8 Go en DDR3, bien évidemment. Okay. Une Asus P68, P67. Ouais. Non, des vieilles ICM. Un ventirad Noctua, on connaît pas la référence. Une alimentation de chez Antec en 450 watts. Un SSD de 156 Go. 1 Tera de HDD. Et le boîtier, c'est le P35 de Sahara. Et il y a 3 ventilateurs RGB, etc. Il y a des ventilateurs RGB dedans. Bon, écoute, clairement, la carte graphique sort du lot. Parce qu'actuellement, une carte graphique comme ça se vend 200 balles. Facile. Alors qu'elle se vendait presque neuve à ce prix-là. C'est pareil, 350, 400 balles. 400 balles serait mon dernier des prix, mais ça me paraît déjà ultra cher, quoi. Alors, tu vas pas encore voir le prix, du coup. Pour ceux qui le voient, vous allez comprendre comme quoi là c'est la plus grosse des arnaques, simplement parce que le PC présente bien. Il est vendu comme étant PC gamer et streaming, du coup. Il nous dit fait tourner tous les jeux environ... Attends, il fait tourner tous les jeux à environ 200 FPS, images par seconde ou plus. Peut faire tourner tous les jeux du moment, Fortnite, Call of Duty, Fall Guys, GTA 5, Minecraft, Rainbow Six Siege, Overwatch. PC comme neuf, directement. À la fin on a tout. En fait, derrière, on a tout le descriptif. En fait, il a pris simplement les descriptifs généraux en fait des composants. Et très bon PC pour le gaming, 33 dB en marche, très silencieux. Alors, 33 dB, on s'en fiche en soi parce que du coup, vous allez le voir le PC. Ce PC-là est au prix de 1150 €. Ah, c'est quoi? Et regarde les photos parce que ça peut être ultra trompeur pour la personne. Faites vraiment attention à ce type d'annonce-là. Où là on est sur une pure arnaque, où la personne sait absolument pas en fait qu'elle connaît pas le marché, parce que les photos présentent très bien, au final, ça peut être ultra vendeur, le boîtier est très beau dessus, mais à l'intérieur, vous avez une coquille vide. C'est comme si vous mettiez une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux à l'intérieur. Vous achetez une coquille vide. Maintenant la dernière annonce, qui pour moi est enfin une annonce à peu près intéressante. Ah, pourtant le début, moi, me fait peur. Donc, pour cette annonce, pour reprendre, donc on est sur un Aerocool Xylon Pro, avec une B450 Asus TUF Gaming Plus, donc la version en fait ATX, un Ryzen 5 2600, des HyperX Predator RGB 16 Go en 3200 MHz, un M2 Silicon Power A60 de 256 Go, et une Nitro Plus, une RX 588 Go. On n'a pas le détail sur la lime, d'accord, et on ne la voit pas parce que du coup il y a un cache à lime dans ce boîtier là. Le ventirad c'est un Hyper 212 de chez Cooler Master, qu'on voit sur les photos, et il y a 5 ventilateurs RGB d'Aerocool à l'intérieur. Donc c'est pas du RGB, c'est du RGB fixe, c'est juste du bordelais autour. À quel prix tu vois ce PC? Écoute, ça reste un PC ok pour de la 1080p. Au vu des prix avec un 2600, là 2600 ça se vend encore 100 balles maintenant avec l'augmentation. La carte graphique, on avait dit déjà entre 120 balles, vu que moi je dis franchement ça pourrait se discuter si on aurait le reste des compos à 400-450 balles. Voilà, le PC est annoncé en fait à 550 €. Du coup, je trouve que ça reste cohérent. La seule différence, c'est que là, sur les photos, tu peux aller les voir si tu veux. On a un petit souci, moi, qui me pose problème. C'est que on a les vis qui sont vissées sur le boîtier, mais on n'a pas la fenêtre. Ni la plaque de plexi. Est-ce que si c'est une fenêtre, est-ce qu'elle a été brisée?
ou est-ce que la plaque est totalement du coup rayée ou autre. Ça, c'est à vérifier et à voir avec le vendeur. La deuxième chose où là, c'est intéressant pour cette configuration-là et que je la trouve intéressante, c'est si vous arrivez à négocier à 450 €. À 450 €, là, je vous dis, allez-y. Simplement parce que même si le boîtier n'est pas fou, que l'airflow il est pas top, etc., ça reste une configuration qui vous permettra de jouer en 1080p à des jeux en fait quand même comme Fortnite, comme Counter-Strike ou autre, même du Call of en fait, tournera dessus. Vous avez une config qui peut être aussi évolutive, c'est-à-dire que la B450 permet du coup d'acquérir et de pouvoir poser du coup les 3e générations de Ryzen derrière. 5000 en fait. Jusqu'à même. Ils ont mis à jour pour les 5000. Voilà. Donc, ouais. Donc ça vous permettra, si vous le souhaitez, par exemple dans un an, réinvestir un petit peu de budget, enfin un petit peu beaucoup de budget, si les prix se sont stabilisés, de passer sur un nouveau processeur et une nouvelle carte graphique. Et hop, là vous serez tranquille. Vous allez pouvoir justement avoir une upgrade sur votre PC. Le processeur et la carte graphique que vous avez, soit vous les gardez en fait en stock, soit vous les revendez sur eBay ou sur le Bon Coin. Ça perdra de la valeur, c'est sûr, mais ça aura toujours de la valeur. Donc vous allez toujours pouvoir vous retrouver derrière au niveau de l'achat, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de bonne qualité aussi derrière pour vous, et que finalement vous avez fait un bon investissement en fait en achetant ce PC là maintenant, même si il faut négocier. Pour la partie négociation, typiquement ce qu'on peut faire là sur ce PC là, on peut utiliser la technique du coup des 2 acquéreurs, celle que je vous expliquais en fait tout à l'heure. Si l'annonce est vieille, ça peut fonctionner. Je pense même que c'est peut-être un truc de dernière minute, hein, mais je vais t'envoyer une annonce qui est sortie de cette config. J'ai de la chance, je retrouve plein de choses et on le fait en direct. Je viens de le trouver en direct. Alors, laisse-moi juste me connecter à Discord. Du coup, MT, comme je te disais, je t'envoie le lien dans le Discord. Je te laisse aller cliquer dessus, tu vas voir. D'accord. Tiens, c'est étonnant parce que là, pour le coup, moi, ça m'inquiéterait un petit peu quand même. On n'a plus le même nom de personne et c'est une annonce qui est plus vieille de moi et à 750 €. Alors, en sachant que là, du coup, celle que tu as trouvée, c'est la bonne annonce. Simplement pour ce qui me fait dire qu'en quoi c'est la bonne annonce, c'est que d'une, on est sur une pièce d'identité vérifiée, que 34 000, on reste quand même dans la région, en fait, au final. Derrière en fait au niveau de la partie en fait de Montpellier ou autre, et on a beaucoup plus de détails du coup sur le PC. Alors à tous les coups, je vais dire moi ma petite truc, parce que là du coup ça me gêne un petit peu, mais en soi, soit la personne elle a baissé et qu'elle a baissé tellement son prix qu'elle l'a vendu à 400 € à l'autre personne qui est à côté en fait sur Montpellier, et que cette personne-là a remis l'annonce un mois après, en fait, ou 2 semaines après, en fait, directement à 550 € pour se faire des sous dessus, et que son prix, lui, par contre, il bougera jamais, et que, en gros, là, l'annonce, du fait qu'elle est quand même assez vieille, puisqu'elle date de début décembre, en gros, c'est une annonce qui n'a pas été enlevée, mais que le PC est déjà vendu. C'est aussi beaucoup le cas, où les personnes oublient l'annonce, soit c'est totalement une arnaque, du coup, sur la première annonce que vous avez. D'ailleurs, en sachant qu'il a repris exactement les mêmes photos. Non, justement, pour le coup, c'est là où je me dis que moi, il y a un problème. Alors, pour le coup, on le fait ça vraiment direct. Moi, je l'ai vu là spawner en bas. Regarde bien, MT. La première photo, c'est pas du tout la même. C'est pas la même photo. Oui, la seule chose qui me fait dire comme quoi, du coup, c'est une personne qui a repris les mêmes photos. Et je tiens à dire les mêmes photos, c'est parce que généralement, ces personnes-là vous demandent d'autres photos dessus. Et que si vous regardez bien, et ça c'est un petit détail qui est peut-être un petit peu bête, vous avez le logo Le Bon Coin qui est en haut à droite, du coup sur l'annonce à 750 €, en haut à gauche, puis en haut à gauche. Sur la seconde annonce, il est en bas à droite, donc photo récupérée, mais ça c'est une photo qui a été envoyée par la messagerie Le Bon Coin, donc il n'y a pas de tag sur la photo. Hop, l'autre photo, elle a été croppée, parce qu'on a moins de place, et le PC est moins zoomé, du coup c'est reparti en fait en bas à gauche directement. Et la dernière, bizarrement, on est totalement en haut à gauche. Ce qu'il faut savoir avec Le Bon Coin vis-à-vis informatique, c'est que quand vous allez poser vos 3 photos directement dessus, le tag se met généralement toujours soit en bas, soit en haut. Mais vous ne pouvez pas avoir en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Impossible. Sauf dans le cas où vous payez
et les 3 premières sont toutes les 3 en bas ou toutes les 3 en haut, et les 2 ou 3 ou 4 prochaines que vous mettez en fonction de ce que vous avez payé, ça fait une quinconce entre en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et moi, ça, vous pouvez le vérifier. On cherche un peu loin, mais de toute façon, pour moi, ça m'inquiéterait un peu. Moi, je vois que sur la première photo, déjà, il y a un deuxième PC par terre. Donc, pour moi, c'est de l'achat-revente un peu poussé. Et c'est juste qu'il a plusieurs comptes, qu'il essaie de revendre plusieurs PC. Et voilà, je pense que c'est juste une table de montage. Ça a l'air d'être un 2 tréteaux. Au final, où il monte des PC avec l'écran, puis il prend ses photos à l'arrache et puis il les poste sur le Bon Coin. Le truc, c'est que là, bon, bah, manque de chance, le Bon Coin fait bien les choses avec l'algorithme. Il m'a proposé l'annonce à 730 € du mois de décembre. C'est un PC qu'il aura peut-être vendu, pas forcément à perte, mais voilà. Donc, en tout cas, 750 €, c'est bien trop cher. C'est bien trop cher à 750, ouais. Et 550, ça l'est aussi. Donc, au final, voilà. Moi, je pense que c'est réellement pour faire une culbute et faire de l'argent. Exactement. Donc voilà, donc là j'espère que vous avez pu voir un petit peu tout l'envers du décor, que finalement c'est pas non plus chose aisée, parce qu'il faut faire attention, qu'il faut bien vérifier. C'est ce que je vous disais justement en début de vidéo, pour pouvoir vous permettre derrière de tout simplement acheter vos composants moins cher. Alors c'est bien sûr pas en neuf, mais moins cher en fait sur la partie de l'occasion, et le faire de coup de façon sécurisée au maximum. Bon, alors du coup MT il avait failli oublier plein de choses, donc les gars, on n'oublie pas, pour l'outro on lâche un petit pouce bleu, hein, bien entendu, on pense activer la petite cloche, aller s'abonner. On regarde les réseaux sociaux de Monsieur MT, on va s'abonner aussi, bien entendu, à ses réseaux sociaux. Et puis MT, c'est quoi ta prochaine vidéo? Eh ben, ça sera sur une carte graphique que je vais vous présenter avec une phase de test du coup de cette carte graphique là. Donc, n'hésitez pas du coup, comme Jig l'a dit, et merci à lui, à vous abonner. N'hésitez pas non plus en fait à vous abonner à Jigfio directement en fait, hein. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à aller voir sa vidéo que j'ai mis en fait dans le petit en haut à droite, que je vous remets maintenant, ainsi que directement du coup dans la description de cette vidéo là. Et sur ce, merci Jigfio, je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo entièrement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT et Jigfio, salut. Ciao ciao.